Voilà les amis, bienvenue sur la vidéo test de Max sur Assassin's Creed 3. Donc on est dans la vidéo test 56. Voilà. On est en train de grimper, on est dans les 50, comme je vous le dis à chaque fois, et qu'en plus on n'a pas beaucoup avancé dans l'émission. Mais au moins dans les trucs secondaires on avance bien, on clôture vraiment le jeu. Parce que normalement on est censé faire ça, pour ne pas faire ça à la fin. On peut le faire courant le jeu. Comme ça, moi, dès que je boucle l'émission, j'arrête les vidéos, vous voyez. Mais du coup, voilà, ça ralentit. Ça fait plus de vidéos et moins de missions. Et donc, ça crée plus de suspense. Mais bon, ça, passons. Donc là, on est là pour une vidéo de 25 minutes. Je vais faire le même programme qu'hier. Terrain de jeu, lecture, attaque de fort. Mais ça va être chaud parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis bon, normalement même les stages sont différents. Donc là peut-être que la plantation de Virginie elle va être peut-être courte. Ah, c'est moche avec le mauvais temps. Mais bon. Ouais, parce qu'on l'a déjà vu avec la pluie. On a déjà eu le mauvais temps dans ce stage. Puisqu'on l'a déjà fait en normal. Bon, je vais laisser en beau temps. Voilà. C'est moche avec le mauvais temps, je vous jure. Et moche, bon, on avance. Personnage, normalement je dois me rappeler lequel j'avais fait hier pour ne pas faire le même. Allez, qu'est-ce qui traîne, je vous jure. Voilà, on va faire celui-là, Moussaillon. Hop là, on rentre. Comme ça, on essaie de faire vite. J'augmente le son. Ouais, je vais vous essayer le truc là de provoque. Hop, hop, hop. Il va me le montrer. Hein. Il va me donner la main. Voilà. Je vous salue. Je vous salue. Vous avez vu hein, la différence toujours de l'audio. Après, il n'y a pas de tir de balle aussi dans ce jeu, donc ce qui fait que ça fait moins de bruit. Les jeux de balles, ça fait trop de bruit. Ouais, j'essaye de vous mettre dans l'ambiance. Surtout, vous avez remarqué les Call of et tout, ça fait super du bruit quand vous jouez. Et donc voilà, pour vous mettre vraiment dans l'ambiance de guerre, dans le truc. Moi, j'avais un cousin. Enfin, j'ai toujours mon cousin, mais avant, comment il faisait, il mettait de grandes enceintes et tout. Il jouait comme ça à fond. Voilà, ça lui plaisait bien. Voilà. Et bon, nous, quand on n'est pas loin des voisins, donc moi je peux pas faire ça comme lui. Les voisins à côté qui sont pas loin. Et puis j'ai pas d'enceinte aussi. J'avais trouvé une baffe la dernière fois, d'ailleurs à propos de ça. Pas les grosses baffes que vous connaissez, c'est des petites. Vous branchez avec un MP3 ou un truc comme ça. Même, je pense même avec le PC ça peut marcher là. De faire des baffes secondaires. Ah merde, j'ai perdu mon temps. Il avait du mal à courir parce que j'ai mal appuyé sur le truc. Et heureusement qu'il m'a pas fait de grenade lacrymogène. Ouais, donc voilà, je parlais de grandes baffes. Enfin, voilà, d'une baffe. Mais franchement, elle est bien, elle est puissante par rapport aux grandes qu'on achetait avant. Mais c'était quand même cher, hein. C'était presque 200 €. Ah, je me suis dit, je vais pas acheter ça. Et comme je vous dis, j'en ai pas besoin vraiment, réellement. Mais il y en a qui achètent ça. C'est une marque connue et tout, donc je dirais pas le nom. Je pense qu'ils font que ça, hein. C'est leur spécialité en plus. Enfin bref, donc voilà. Donc là pour l'instant on a tous nos ennemis les amis. On se trompe pas. L'endroit j'essaie de voir mais je reconnais pas très bien. Donc c'est vraiment le domaine, c'est vraiment, c'est pas la maison comme moi je pensais. Moi je pensais qu'il allait nous montrer la maison. Mais en fait c'est tout le domaine, c'est la plantation elle-même. Ce qui fait que la forêt qui va avec, un peu de la forêt, du jardin et des bâtisses qu'il y a autour. Donc voilà. Je
pas, le truc des couteaux, pourquoi ça marche pas? C'est con, hein. Voilà, toujours en discret, personne ne m'a vu. Enfin, ils me voient à la poursuite, mais c'est trop tard pour eux. Ouais, donc voilà, on peut pas rentrer dans les maisons, ce qui est dommage. Ils auraient pu rajouter ça, genre dehors, plus la maison. Je pense qu'à la maison, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a le rez-de-chaussée, le sous-sol, il n'y a rien dedans. Mais bon. Comme ils ont fait la brasserie, ils auraient pu nous faire ça aussi, hein. Voilà, hop, hop. Bah, du coup, le décor, on arrive presque à la fin de... Enfin, voilà, de tout, pour tout découvrir. Voilà, il y a des petites cachettes par-ci, par-là. On peut pas faire de saut comme on a fait hier. Je pense qu'on peut monter sur la maison. Mais ça sert pas à grand-chose vu que les ennemis passent par là. Passent par la cour et tout. La charrette, ça fait quand même action. Voilà. La fameuse charrette qu'on avait pour aller ailleurs, dans un autre endroit. Bien sûr qu'on ne montre pas quand on est dessus. Juste ça sert de faire, voilà, pour faire un voyage. Voyage comme les autres Assassin's Creed. Ok, je suis à la fin. C'est pour ça que je regarde en même temps, je regarde, je fais mes trucs. Elle allait me faire lacrymogène. Mais c'est étonnant que l'autre il m'a pas fait. Hein. Putain, et en plus j'avais du mal à le rattraper vu que j'avais appuyé dans la mauvaise touche. En fait, mes doigts ont lâché l'analogue. Putain, je vous jure. Bon, là il y a le costaud. On a le bateau, mais c'est dommage, hein. On peut pas passer dessus. Regardez, vous là, et en fait on peut le voir à peine, mais on peut pas aller dedans. Ah mon con. Ces décors là de blocage là. Voilà, vous avez vu, ça fait une petite arène, hein, parce que les ennemis on les voit directement. Directement il me signale bleu. Donc c'est vraiment une petite arène, c'est comme le stage de la neige. Voilà, c'est un truc cool. Il y a toujours ces fameuses portes là quand on passe d'endroit à endroit. Parce que voilà, c'est des stages toujours divisés en plusieurs zones. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce qu'on peut faire des cascades? Je vous ai dit, il n'y a que le toit de là, il y a les toits des maisons. Les ennemis ne passent pas forcément à côté. J'ai essayé de faire un truc, mais bon, je vais voir si ça marche ou pas. Bon, c'est toujours les mecs costauds que je dois avoir. Et comme par hasard, les sauts sont toujours avec lui. Normalement, il est là. Ah, qu'il est là. Putain, là, le couteau, ça aurait été utile. Je vous jure, tire de couteau de loin comme ça, du toit. Voilà, boum. Tu ne fais ni crimogène ni rien du tout. Il m'a fait ça fumer, le fils de pute. Il m'a assommé, mais je l'ai eu quand même. Voilà. Bah, du coup, les amis, voilà, on a 2000 de score. Enfin, meilleur score, c'est 2000. Ça, c'est... Ah, non, meilleur score, 450. Il y en a 2000. C'est-à-dire que j'ai réussi à l'avoir incognito. Parce qu'en général, 450, c'est pour le incognito. Ah oui, je vais quitter direct. Je vais pas continuer. Il nous reste un stage à faire dans ce mode là. C'est le dernier stage là, genre style Animus. Et pour les personnages, je crois qu'il y en a 3 ou 4 encore. C'est tout. Donc c'est pour ça que je vais bientôt plus le faire. L'entraînement, je le ferai qu'en mode, enfin qu'en hors caméra. Parce que je vois pas l'utilité de vous faire à chaque fois des vidéos. Voilà. Parce que là, l'avantage avec Resident Evil 6, il y a du gain à faire et tout. C'est pas comme ici. Donc, tant que je fais en même temps des vidéos de la campagne, je peux le faire, mais bon. Mais du coup, ben, je le fais de moins en moins. Vous avez vu, maintenant, je fais que la campagne. Je vois pas pourquoi celui-là aussi, je vais le faire. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Donc voilà, je le ferai peut-être en hors caméra pour le fun, c'est tout. C'est tout. Puis que là, je le continue quand même en hors caméra. Ah voilà, de toute façon, bon, je me comprends. Là, on va enchaîner direct. J'ai perdu quand même du temps, merde. C'est que j'ai envie de vous montrer le fort totalement. Ah ouais, c'est pour ça, c'est chaud de faire plusieurs phases comme ça. Faire l'entraînement, plus faire la lecture, plus la mission, on n'a plus le temps.
faire en plus un deuxième jeu. Avant je faisais qu'un seul jeu et je jouais pas beaucoup, mais là je joue tous les jours quasiment. Et je fais 2 jeux parce que comme ça pour avancer dans les games, parce que faut que je récupère mon retard. J'ai plein de games qui attendent. Je vous ai pas fait de suite et tout. Même vous allez trouver ça bizarre de voir les vidéos sans suite. Parce que voilà, parce qu'avant je jouais pas beaucoup. Maintenant bon, je peux jouer beaucoup, du coup je profite, je fais 2 jeux. C'est vrai que c'est un peu contraignant de faire 2 jeux en une séance. Mais c'est vrai que quand je faisais un, des fois je me disais pourquoi je fais pas un deuxième. Des fois j'ai envie, voilà, j'ai envie de faire encore des choses. Mais là j'avoue ça me fatigue. Parce que je fais plein de trucs dedans. Il n'y a pas que l'émission à faire. Enfin bref, donc là boum boum boum, on est arrivé là, je vais vous lire ça. Ah oui, John Pitkin, c'était hier. Ok. Thomas Hickey, les amis, année de naissance inconnue, super. Donc déjà lui, on ne sait pas quand il est né. Ça c'était courant avant. On savait pas, les gens ils naissaient. Même moi quand je connais beaucoup de personnes au bled et tout, on connaît pas leur année de naissance. Parce que déjà avec les colonisations, déjà ils brûlaient les mairies, ils brûlaient les trucs. Donc papier, Makash, il n'y a pas. Des fois c'est eux qui les nommaient, donc du coup tu trouves même pas, voilà, son nom de naissance, tu le trouves pas. Et puis voilà, pour chercher l'année c'est impossible. Et aussi le truc qui est courant, c'est que y a des gens qui habitent loin par rapport à la mairie, ils habitent dans des contrées lointaines. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de déclarer la naissance. Et s'ils la déclarent genre style 1 an ou 2 ans après, même sur leur tombe quand ils meurent, l'année de naissance n'est pas la bonne. Voilà. Et bon, celui-là, l'année de naissance inconnue, c'est-à-dire comme je vous ai dit, peut-être qu'ils ont brûlé les papiers ou machin comme ça. Enfin, voilà. C'est juste pour l'anecdote. Donc voilà, Thomas Hickey était un soldat britannique d'origine irlandaise. Il est arrivé à Boston en 1752 et a été rapidement affecté à la garde personnelle de William Johnson. Apparemment, à la demande de ce dernier, peut-être leur famille était-elle liée en Irlande, peut-être a-t-il trouvé amusant le nom de Hickey. C'est vrai qu'Hickey, c'est un nom de famille, c'est l'autre là, du film La Rigolo, j'ai oublié son nom. Mon père et truc et moi, je sais pas quoi. Alors, arrêtez rapidement avec un. Ouais. Peut-être qu'il a une famille. Genre style Marefa peut-être. Hickey servit sous les ordres de Johnson pendant la guerre de 7 ans. Mais il quitta ensuite l'armée après plusieurs rapports faisant état de troubles et de désobéissance. Ah ouais, ça c'est pas bon, surtout dans l'armée. Hickey disparaît lors des archives pendant plusieurs années, à compter de 1760. J'ai cependant trouvé dans les registres du domaine de William Johnson des traces de versement d'argent à un TH. Peut-être c'est Hickey, voilà, Thomas Hickey. Il est possible que Hickey ait travaillé pour lui en tant qu'espion. Si tel est le cas, je doute qu'il ait mis au point des codes très difficiles à déchiffrer. Hickey a refait surface pendant l'occupation de New York par les rebelles en 1767. Il est devenu membre de la garde personnelle de George Washington que les autres soldats avaient surnommé la Life Guard. Compte tenu de son passé, j'imagine qu'il a fallu mettre au point de solides manœuvres politiques pour le placer à ce poste. Ouais, j'ai ainsi vu des documents mentionnant qu'il était un membre respecté de la milice du Connecticut, mais aucune trace de lui dans les archives de cette milice. Et je doute que qui que ce soit ait jamais pu qualifier Hickey de membre respecté d'une quelconque institution. Voilà pourquoi il n'y a pas de trace, parce que c'est un espion le mec. Ouais, genre comme style les agents secrets et tout. C'est peut-être ça aussi pour la date de naissance. Je vous ai pas dit, il y a ça, la possibilité pour ça. Quoi qu'il en soit, Hickey foula immédiatement au pied sa commission en préparant l'assassinat de Washington. Ah putain, peut-être que TH signifie en réalité traître, traîneux. Ah putain, mais c'est vrai, hein, c'est un traître le con. L'histoire nous apprend que Thomas Hickey a été pendu pour sédition devant quelques 20 000 soldats à titre d'exemple. C'est une interprétation intéressante des événements, mais dans la mesure où New York ne possédait aucun stade à l'époque, je doute que beaucoup de soldats aient pu voir les détails de l'exécution. Ben oui, j'allais vous dire, de 20 000 c'est trop. L'important était de leur dire, ne trahissez pas ou ce sera la corde. Pas qu'ils profitent du spectacle d'un corps s'agitant sous une potence. Ouais, donc c'est-à-dire effectivement ces 20 000 soldats savaient, mais ils n'ont pas vu. C'est pas tous qui ont vu l'action.
Voilà. Mais c'est un soldat britannique quand même qui travaillait pour George Washington et qu'après il s'est retourné contre lui. Ça, je sais pas comment ça se fait qu'en fait déjà à la base il s'est retrouvé avec les rebelles quoi. Ah, je te jure. Bon. En tout cas il est en tunique bleue, hein, donc ça veut dire qu'il est avec les autres. Que les autres là, c'est genre nos ennemis ou nos potes. Edward Braddock, surnommé, donc c'est les révolutionnaires, enfin voilà, les patriotes. Edward Braddock, surnommé le Bulldog, était le major général commandant les troupes anglaises au début de la guerre de 7 ans. Braddock faisait fonction de gouverneur de Gibraltar lorsqu'il reçut le commandement des troupes britanniques en Amérique du Nord. On lui confia des régiments anglais et la mission de reprendre Fort Gibson aux Français, une tâche plus connue sous le nom d'expédition Braddock, dans le cadre d'une offensive plus vaste contre les colonies françaises sur le continent. En tant que gouverneur de Gibraltar, Braddock avait été apprécié, mais les choses évoluèrent à son arrivée en Amérique. Il était réputé faire régner une discipline très stricte parmi des soldats, mais il semble qu'il ait ensuite versé dans la brutalité gratuite. Okay. Il ne tarda pas à être considéré comme colérique et cruel. Il fit également preuve d'un mépris non dissimulé pour les soldats qui n'étaient pas britanniques, c'est qu'il lui mit à dos la milice coloniale, qui tentait de recruter, en résumé, un bulldog raciste et cruel, le type de bulldog que j'aime le moins. Voilà, et en plus je pense pas qu'il était en 1776 parce que Balak il avait 80 ans, Malharch. Braddock reçut une balle dans la poitrine lors d'un affrontement en 1755, et certaines rumeurs affirment qu'il est sorti du mousquet à l'un de ses soldats. Ah bon? Qu'il est sorti du mousquet? Cela fait partie des risques du métier. Lorsqu'on se montre désagréable envers des subordonnés équipés d'armes à feu, tout laisse penser que le bulldog a été abattu comme un chien. Ah putain. Ah putain. Ah oui, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sa brigade qui le tirait dessus. Ok. C'est George Washington qui a éloigné Braddock du lieu des combats, allongé sur son écharpe, que Braddock confia ensuite à Washington. Ça peut paraître un peu étrange, mais putain, mais cette écharpe que l'on porte d'ailleurs, généralement en ceinture, est bien plus grande qu'il n'y paraît. Elle mesure plus de 3 mètres et peut même faire office de hamac. Ah putain, le fait que les officiers portent une étoffe capable de les transporter et qui les distingue au combat du reste des troupes au combat. On dit long sur les méthodes de combat de l'époque. Braddock est mort de ses blessures quelques jours plus tard et Washington a conservé l'écharpe. Ok, ça je savais pas, c'est une information qui est bonne. Les écharpes là, elles sont hyper longues, ils peuvent servir de lit, même on peut les entourer quand on est blessé et tout. C'est cool. Voilà un point intéressant de crainte que le cadavre de Braddock ne soit profané s'il était découvert. Il fut enterré sur la route afin que les chariots tassent la terre et masquent la tombe en 1804. Ah putain, en 1804, des cantonniers retrouvèrent ces ossements qui furent alors déplacés et recouverts d'un monument en marbre. Ah putain, il l'a enterré là-bas sur la route parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Ouais, qu'après, donc il a eu un monument pour lui, donc des années après, hein. Donc ça veut dire qu'il est mort de la balle en 1755. Donc 50 ans après, il a eu un monument. Il est mort comme un chien. Vraiment, c'est un bulldog le mec. Putain, s'il était pas avec Washington accompagné et tout, au moins ça, là, sa fin, elle était un peu... voilà quoi. Bon, on va arriver là, mais du coup, il y a beaucoup de personnages, les amis. Il y a même Altaïr, je vois. Et c'est celui du 1. Ah, il y a beaucoup de personnages. Bon, là, on va enchaîner, les amis. On va pas faire de mission, comme je vous ai dit. Pas faire de mission, bien sûr. Et pas faire de mission assassinat. J'en ai pas fait hier. Voilà, le fort, il est là. Regardez comment il est énorme. Vous avez vu, on a l'habitude de le voir en plus, ce fort là quand on passe par là, mais moi j'ai jamais fait attention. Du coup, je sais pas comment je vais l'attaquer, les amis, surtout qu'en si peu de temps, il me reste vraiment 6 minutes. Je sais pas comment je vais faire. Découvrez l'emplacement de chaque fort 6 sur 7. Donc là on a découvert, en fait il nous reste un fort normalement à découvrir encore, mais bon, je vais chercher. Ah, c'est chaudard, les amis, hein. Je sais pas comment rentrer, je sais pas comment faire.
Ah oui, ça c'est pas le fort, ça c'est les frontières. Le fort c'est de l'autre côté. Je failli me tromper, parce que d'habitude il n'y a pas de soldats aux frontières, d'habitude on rentre direct. Il est vraiment à côté, hein. Il est pas comme l'autre où vous devez monter une montagne et tout. Vraiment à côté de la frontière. Ah, la différence c'est que la porte, elle est grande ouverte, donc je rentre direct. Il n'y a pas de machin avec l'eau. En général, les forts qui sont protégés avec quelque chose, donc ça veut dire qu'ils sont mal équipés. Oui, ça c'est une information sûre, hein. C'est une info sûre. Les forts qui sont protégés par un décor, une montagne, un décor naturel, de l'eau, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'intérieur c'est la merde. Donc en général c'est comme ça. Voilà, les endroits en général c'est comme ça. Du coup là, c'est pour ça que celui-là il est porte ouverte et tout. Il n'est pas protégé, ça veut dire qu'à l'intérieur c'est chaudard. Et vu qu'en plus il est énorme, donc je doute pas de l'efficacité des soldats. Je vais essayer d'en fait, je cherche le capitaine là, je vais pas perdre de temps comme hier. Je vais pas essayer d'avoir tous les soldats, je vais agir direct. Non, je pense que je vais crever. J'ai mal fait mon truc. Putain, je suis génial. Voilà, pour l'instant, j'ai pas découvert le capitaine, il faut que je le découvre. Putain, ah, il est là-bas. Il est là-bas, il est sur son cheval. Viens, allez de la haram, viens. Je vais niquer direct, les amis. J'ai jeté de son cheval, nique ta mère, direct. Il s'attendait pas à ça. Voilà, du coup, on va faire profil bas jusqu'à aller vers l'endroit des explosifs et après on met le drapeau et puis c'est bon. Ah, je vous ai dit, je vais pas me casser la tête. Attends, chaque fois je nique les soldats et tout, je traîne. Voilà, je vais essayer de ne pas me faire voir. Merde, ils m'ont vu les autres. En fait, ils sont partout. Ok. Ok. J'avais récupéré un peu de sang. En fait, j'avais plus de santé aussi. Hein. C'est pour ça que je voulais plus me battre. Donc c'est aussi par précaution. Enfin, pas que précaution, voilà, c'est aussi par... Je voulais pas perdre. Merde. Ah, son cheval, il est là. Je pensais que c'était le mien. C'est vrai que moi, je suis rentré son cheval. Bon, attendez, je vais essayer de me descendre quand même. Putain, merde, comme ça, vous me suivez pas. Putain, mais c'est chaudard, vous me suivez partout, merde. Le fort, en fait, il n'y a pas du tout où se cacher. Ah, mais non. Il n'y a pas où se cacher. Chaque fois, on fait le tour comme ça parmi les trucs. Ah, putain, il m'a donné un coup de pied au cul. Voilà, il me reste 2 minutes. Ça va le faire normalement si je gère bien. Après, si je perds, je sais pas s'il me compte le fait que j'ai eu le capitaine. Mais je pense pas, hein. Donc c'est pour ça que je vais essayer de ne pas perdre. Bon, le coffre, c'est pas la peine de le chercher, vu que c'est un coffre à clé. On va essayer de se cacher là. Pourquoi pas. Putain, ce con il m'a vu. Mais non, mais sérieux, il y avait un soldat devant moi. Ah oui. Franchement, ah oui, et en plus je l'ai pas eu. Putain, faut que je me bats. Aïe aïe aïe. Alors que j'ai pas, je peux pas, en fait le truc il faut qu'il me lâche faut que je le fasse. Ouais, je vois que je pourrais pas filer, c'est vrai. Ni à l'anglaise, ni rien quoi. Ni à l'Assassin's Creed. Putain, ni à la Hitman d'ailleurs. Ok. Ah là là, à chaque fois je tombe sur ces fils de pute. Ils sont difficiles à battre. Putain, regarde ce qu'il me fait. Bon, ouais, j'ai oublié qu'il y avait ça, j'aurais pu me cacher là. Oh putain. Ok, tu connais le karaté toi donc. C'est bien.
Non, lâche-moi. Excusez-moi. S'il y a beaucoup d'actions comme ça, ben l'image se transforme. Vous ne pouvez appeler aucune recrue pour l'instant. Ah ouais, parce que je crois que j'ai fait l'autre mode là. La capacité que j'ai eu avec la guilde. L'aide de la guilde. Par contre, du coup, je sais pas où ils sont à l'endroit là. Je dois mettre les explosifs. Et là, on va me voir. Alors qu'il faut pas qu'on me découvre. Putain, je les ai eus, mais quelle chance. Du coup, voilà, j'ai peur de me faire revoir encore. Merde, j'essaie d'être discretos. Non, je suis sorti du foin là. Mais c'est pas bon ça. Putain, y a pas moyen de faire le tour du fort quoi. Sans éveiller les soupçons des soldats. Merde. Bon, ok. Ok, parce que j'ose même pas prendre leurs affaires et tout. Je sais pas quand on me voit, qu'on me découvre. Parce que d'habitude quand je les ai, je suis toujours à côté des explosifs. Alors que là, je les ai pas découverts pendant ma poursuite. Voilà, même si j'ai eu le capitaine rapidement, mais j'ai pas découvert ça. Il faut que je mette les explosifs pour mettre le mât. Oh, putain, y a rien les amis. Ils les ont placés où ces trucs? Ils sont en dehors du fort? Ou ce que je vois c'est de la merde? Ah, c'est en bas. Je sais pas. Ok, c'est en bas. C'est en bas et il reste plus de soldats. Hein. On dirait. Mais bon, j'ai pas envie de découvrir. Voilà, ok. On va en main. C'est bien les amis, j'ai dépassé que de 2 minutes. Mais vu le temps que j'avais, je vous jure, j'ai fait une prouesse technique. Et surtout par rapport à hier. Ouais, là c'est parce que là c'est un fort plus difficile que celui d'hier. J'ai eu plus de temps, mais sans perdre. Hier j'ai perdu. Bon, là il y a les soldats là-bas qui peuvent me voir avant que j'abaisse le mât. Merde, je sais pas comment m'en débarrasser. Le mât il est de l'autre côté. Ah, bah oui, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, mais bon, au pire, il restera encore quelques-uns à voir. Ah oui, il faut remonter. Parce que là, je suis dans la partie basse du fort. En fait, là, les soldats qui restent sont dans la partie centrale du fort. Donc, qui est la partie, voilà, la partie du centre. Au milieu de la rue, quoi. Alors, le mât, il doit être au-dessus. Mais j'avoue que j'ai peur qu'on me voit. Il y a un truc qui brille, je pense que c'est le trésor là. Hop, super. Ouais les amis, nickel. On a fini, voilà, en une demi-heure. Même si on voulait en 25 minutes. Voilà, mais c'est pas grave. Ça amortit la partie où j'ai perdu tout à l'heure. Residence. Voilà, super, regardez le drapeau, comment il vous le montre. Et regardez la bannière, les étoiles. Il n'y avait pas autant d'étoiles que maintenant, vu qu'il n'y avait que quelques états avant. Voilà. Je suis même pas, moi je connais pas l'histoire des confédérés, des histoires, plein de trucs qui sont passés par les États-Unis pour faire le nombre d'étoiles qu'on connaît maintenant, les 52 états. Là je crois qu'il y en avait 12 ou 13, je n'ai pas compté, mais voilà, en main des patriotes. Donc on leur a donné le truc. Bon là comme d'habitude je vais essayer, mais je sais que je ne vais pas l'ouvrir. Les dollars, on a 2800 dollars. Donc du coup là les amis, j'ai plus rien à vous montrer, à part un fort. Si je découvre encore un fort, quand je joue en hors caméra. Sinon normalement ça sera une vraie mission, parce qu'il n'y a plus de mission secondaire à montrer. Voilà, donc du coup les amis, on va s'arrêter là. Je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 56 de Assassin's Creed 3. Vous étiez avec Max. Et donc je vous dis à la prochaine fois dans d'autres vidéos. Déjà voilà, demain on va faire encore des vidéos pendant 1 heure. On va s'amuser encore dans ces jeux là, Assassin's Creed et Resident. Allez, ciao.